La maison du 1142, rue Blackwood, n'était pas un endroit qui attirait le regard. C'était une structure de briques patinées et de fenêtres silencieuses, indistinctes des autres sur cette rue tranquille et bordée d'arbres. Mais à l'automne 1973, elle devint un tombeau scellé, renfermant un secret si profond qu'il allait déchirer le tissu même d'une communauté. Car les Vance, Arthur, Éléonore et leurs 2 enfants, n'avaient pas simplement déménagé. Ils s'étaient dissous dans le silence de leur propre maison, disparaissant à la vue de tous, tandis que le monde continuait de tourner juste au-delà de leur pelouse impeccable. Selon les documents officiels, Arthur Vance était un cartographe respecté, un homme qui trouvait le salut dans les traits précis des cartes et la certitude des frontières. Sa femme, Éléonore, était botaniste, connue pour son jardin méticuleux qui fleurissait avec un ordre presque innatural. Ils étaient discrets, réservés, mais jamais reclus. Leurs enfants allaient à l'école. Arthur ramassait le courrier chaque soir. On voyait Éléonore tailler les haies chaque samedi matin. Ils étaient, par tous les comptes, ordinaires. Mais ce qui arriva ensuite défie la logique. Cela commença par de petites absences. Les enfants, Thomas et Sarah, furent signalés comme ayant une maladie prolongée. Puis, les stores de l'étage furent tirés, pour ne jamais se rouvrir. Les voisins se souviendront plus tard que le seul signe de vie, pendant des années, fut la lueur dorée et faible d'une seule lampe au rez-de-chaussée, qui s'allumait chaque nuit précisément à 21h et s'éteignait à 23h. Le jardin, autrefois la fierté d'Éléonore, devint sauvage et envahi par les mauvaises herbes, mais la pelouse restait parfaitement entretenue. Un garçon du quartier, livrant un journal mal adressé, jura avoir vu Arthur Vance fixant l'extérieur par une entr'ouverture de la porte, son visage n'étant qu'un masque pâle et inexpressif, avant que la porte ne se referme sans un mot. L'enquête officielle, lancée seulement après qu'un cousin éloigné eut donné l'alerte en 1978, ne trouva rien et tout à la fois. La maison était immaculée. Aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte. La table du dîner était mise pour 4, les assiettes et les couverts recouverts d'une fine couche de poussière vieille de 5 ans. Mais les Vance avaient disparu. Leurs manteaux pendaient encore dans le placard. Leurs chaussures étaient alignées près de la porte. Les livres d'école de Thomas et Sarah étaient ouverts sur leur bureau, comme s'ils venaient de s'éloigner. La véritable horreur, cependant, fut découverte au sous-sol. La police trouva le bureau d'Arthur Vance, une pièce sans fenêtre tapissée de cartes. Mais ce n'étaient pas des cartes de pays ou de ville. C'étaient des plans complexes, dessinés à la main, de la maison elle-même. Des schémas de circulation d'air, des diagrammes de propagation du son, des chronologies des routines quotidiennes des voisins. C'était la cartographie d'un siège, mais un siège où l'ennemi était le monde extérieur. Et sur le plus grand mur, griffonné en charbon de bois, une phrase unique et sinueuse, la pureté de l'immobilité. Certains croient que la vérité fut enterrée à jamais avec les dossiers classés pour éléments psychologiques sensibles. Les théoriciens du complot suggèrent que la famille faisait partie d'un groupe isolationniste radical, pratiquant une forme d'hibernation existentielle, attendant un signe qui ne vint jamais. D'autres chuchotent une folie à famille, une psychose partagée, où le désir d'une intimité absolue était devenu un dogme sacré, un rituel de non-existence accompli derrière un voile de normalité. L'affaire fut classée, la maison démolie, le terrain vendu. Aujourd'hui, une nouvelle maison anonyme se dresse au 1142, rue Blackwood. Les voisins ont vieilli, et les nouveaux résidents ne savent rien des Vance. Il n'y a ni plaque, ni mémorial. Seule une question lancinante et persistante flotte dans l'air, aussi silencieuse et pervasive que la poussière. On les voyait tous les jours, jusqu'au jour où ce ne fut plus le cas. Ils étaient une famille, jusqu'à ce qu'ils deviennent une histoire de fantômes. Et la vérité la plus troublante n'est pas qu'ils aient disparu, mais qu'ils se soient entraînés pendant des années, perfectionnant l'art d'être absents, tandis que tout le monde les regardait.